Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve donc dans mon point lecture du mois de juin. J'ai un petit peu de retard puisque l'été, tout ça, il fait chaud, c'est compliqué de tourner un peu tranquillement sans mourir de chaud. Donc là d'ailleurs si tu entends un petit peu de bruit de l'extérieur, c'est parce que j'ai mes fenêtres ouvertes, mais je peux pas faire autrement parce que sinon je meurs de chaud. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier livre que j'ai lu au mois de juin, qui n'est nul autre que Dune, le tome 3, Les enfants de Dune de Frank Herbert, dans la collection Robert Laffont, Ailleurs et Demain. Alors, je vais pas te faire de résumé de Dune, parce que de 1, l'histoire est très complexe, et de 2, c'est un tome 3. Mais en tout cas, sache que j'ai adoré ce tome 3, il est vraiment tout aussi bien que le tome 1, que le tome 2, et j'ai qu'une envie maintenant, c'est de lire le tome 4, parce que le tome 4 a l'air vraiment trop génial. Donc voilà, celui-là il était vraiment super bien, il y a plein de trucs qui se passent, c'est hyper intéressant. Encore une fois, Dune pour moi ça marche à 100%, j'adore, je crois que ça va devenir une de mes sagas préférées au monde. Avec les cires, bien sûr. Ensuite, j'ai lu un tome 2 avec La trahison de Camelot, qui est le tome 2 de l'ascension de Camelot, écrit par Kirsten White aux éditions de Saxus. Et donc, c'est l'édition reliée absolument magnifique. Juste un petit aperçu qui est trop beau. Les couleurs de ce tome-ci, je les trouve absolument magnifiques. Dans ce tome 2, il se passe plein de choses. C'est une réécriture de la légende arthurienne, donc toujours. Il se passe plein de choses et en même temps, on sent que c'est un tome de transition. Voilà, il y a des petites choses qui avancent, des petites aventures, de nouveaux personnages, etc. Mais le fond de l'histoire, l'importante histoire, vraiment, elle n'avance pas beaucoup. Néanmoins, j'ai quand même passé un super bon moment de lecture, j'ai vraiment bien aimé. Le personnage de Guenièvre est toujours aussi agréable à suivre, toujours aussi intéressant, elle évolue beaucoup, elle se remet en question vraiment très souvent et ça pourrait devenir un peu redondant au bout d'un moment, mais c'est toujours intéressant à voir, c'est toujours bien fait en fait. Donc moi vraiment cette réécriture là je l'adore et c'est vraiment en plus féministe, enfin il y a pas de « oh c'est des pauvres femmes, elles savent pas se défendre ». Non, non, là les femmes elles savent se défendre, elles savent se débrouiller par elles-mêmes et les mecs leur foutent la paix. Les laisse faire leur propre choix comme des grandes personnes et ça, forcément on aime. Ensuite j'ai lu une BD, il s'agit du premier tome du Jardin des Fées, donc Bergère des Fées de Audrey Alouette et Nora Moretti, qui sont les autrices aussi de la saga Princesse Sarah. Et c'est aux éditions Dracou. Cette BD là clairement a été un coup de cœur pour moi. J'ai adoré cette BD qui déjà est absolument magnifique dans le dessin, mais en plus l'histoire est super intéressante et super bien construite. Toute l'ambiance autour du jardin secret, autour des fées qui se cachent des humains et cette ambiance très victorienne aussi. Enfin clairement moi j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment de lecture et la BD est toute fine mais pourtant il y a plein de choses qui se passent. Et pourtant ça fait pas trop vite, c'est vraiment super bien fait, j'ai adoré et maintenant j'ai trop hâte d'avoir le tome 2, c'est en 2 tomes donc ça va aller super vite d'avoir la fin de cette histoire, mais clairement c'est une petite pépite cette BD, j'ai adoré, vraiment, je trouve qu'elle est incroyable et enfin voilà, les illustrations, je les ai trouvées absolument magnifiques, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Et enfin le dernier livre que j'ai lu au mois de juin, c'est le premier tome de Grim Lovelies de Megan Shepherd. Là c'est l'intégrale de chez France Loisirs, donc le premier tome s'appelle aussi Grim Lovelies je crois. Alors j'ai vraiment bien aimé, franchement j'ai passé un bon moment de lecture, le rythme est très dynamique, il se passe toujours plein de choses et à chaque fois qu'on croit qu'on arrive à la fin, il se passe un truc et ça rembraye et ça continue et ça c'est vraiment très agréable. Le personnage principal donc Anouk est hyper intéressante et son évolution elle fait franchement plaisir. Le système de magie aussi est vraiment super bien fait, hyper original, j'ai vraiment bien aimé ce côté là, cet univers entre le côté
réel des mortels, ça se passe à Paris, ça se passe en Provence, donc voilà, c'est des lieux vraiment concrets, et ça se passe en France aussi, donc forcément on apprécie. Et le côté aussi complètement magique, des créatures magiques, c'est vraiment super bien fait, c'est vraiment bien maîtrisé ce côté-là. Le seul truc qui a été un petit bémol pour moi, c'est clairement l'histoire d'amour qui se passe entre le personnage principal du coup et un de ses compagnons. J'ai pas compris cette histoire. En fait, le mec à un moment lui dit oh, j'ai des sentiments pour toi, je t'aime. Et elle dit ah bon bah je t'aime aussi alors, allez. C'est pas du tout crédible. Alors qu'avant elle le voyait comme un frère. Et frère d'adoption, il n'y a pas de lien de sang, hein, pas du tout. Mais voilà, elle le voyait vraiment comme son meilleur ami, comme un frère, voilà. Et puis au moment où il a fait sa déclaration, bah, du coup, ah bah c'est je t'aime, ok. Et du coup, j'étais là un peu... Non, en fait. Et puis après, c'était le grand amour. J'ai trouvé ça tellement pas crédible, tellement plat, tellement insipide, l'histoire d'amour, par contre. Donc... j'ai pas kiffé. Ce côté-là, j'ai vraiment pas aimé. L'histoire d'amour, j'ai même pas compris pourquoi elle était là, parce qu'elle ne sert à rien dans le récit, en fait. J'ai l'impression que l'autrice s'est dit oh, il me faut une histoire d'amour, c'est un roman young adulte, il faut une histoire d'amour. Bah allez, je vais prendre deux personnages, là, pof pof, ils ont une histoire d'amour. Alors que non, non. Et à contrario, il y en a une autre qui est sous-entendue, mais qui a l'air tellement plus intéressante. Donc voilà, ce côté-là, vraiment, moi, ça m'a laissé vraiment de marbre l'histoire d'amour. Mais par contre, tout le reste, l'histoire en elle-même, le personnage principal, la magie, j'ai trouvé ça super bien. Par contre, il y a deux personnages, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ces deux personnages, je les adore. C'est Vigo et Hunter Black. Et j'espère vraiment qu'on les retrouvera dans le tome 2 et qu'il va se passer des trucs sympas pour ces deux-là parce que eux aussi ont une évolution hyper intéressante. Et j'ai trop aimé ces personnages-là, voilà. C'est mes petits chouchous, clairement. Et voilà, donc c'est quand même une bonne histoire de fantasy, d'urban fantasy, hein, clairement on peut le dire. Alors qui n'est pas dans les codes vampire, loup-garou, etc. Qui a vraiment son univers propre. Mais c'est vraiment super bien. J'ai bien aimé, hormis l'histoire d'amour où moi ça m'a laissé complètement de marbre. Mais sinon tout le reste est vraiment super cool. Et j'ai quand même hâte de lire le tome 2, alors ce sera peut-être à l'automne que je lirai le tome 2. Et ça me permettra de terminer la saga en fait super vite en plus. Donc voilà pour mon point lecture du mois de juin. J'ai l'impression d'avoir été assez rapide et efficace dans cette update lecture, donc il serait peut-être pas trop long. Ce sont donc les livres que j'ai lus donc, après ma panne de lecture qui ont fait que j'ai rembrayé vraiment avec la lecture. J'ai repris un bon rythme vraiment en juin. Et en juillet, du coup, l'update lecture de juillet sortira très proche, voire la semaine prochaine pour rattraper un petit peu le retard. Donc il y aura peut-être 2 points lecture à la suite, mais bon, je peux pas faire autrement. Je me suis ratée ce mois de juillet, j'ai pas du tout filmé. Donc, Mais en tout cas, le mois de juillet aussi a été très sympa niveau lecture, même s'il y a un roman qui m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai lu 2 petits livres à côté, donc... ça passe. Et je vais arrêter de blablater et je vais te laisser là. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, si tu as lu certains des livres, qu'on en discute, et si certains autres te font envie. Moi, je te fais de gros bisous, je te souhaite de bonnes lectures et on se retrouve très bientôt.